les brebis aient la vie, et la vie en abondance. Le Christ insiste, il est venu celui pour donner la vie, mais pas simplement la vie, mais la vie en abondance. Par le baptême de Léonie et de Gabriel, nous nous rappelons aussi peut-être que cherchons-nous? Cherchons-nous à vivre tout simplement ou avoir la vie en abondance? Pour avoir la vie en abondance, il nous faut accueillir le Christ pour qu'il soit celui qui est la porte, qui nous fasse entrer vers cette vie en abondance. Peut-être vous avez vu il y a quelque temps, depuis vendredi, le pape François poursuit son voyage à Budapest. Et on peut se dire, bon, aujourd'hui, ce serait quand même place à la jeunesse. C'est pas les tutos sur TikTok ou autre, où normalement on est bien, on est beau, jeune, fringant. Et là, on a ce pauvre pape tout en blanc, âgé, en fauteuil roulant, qui va à Budapest. Qu'est-ce qu'il va faire? Ce n'est pas le code de la vie du monde. Mais quand on regarde les images et quand on regarde ces rencontres, notamment lorsque son premier acte qu'il a posé à Budapest est d'aller rencontrer des enfants malades, des aveugles, là on se dit, il apporte quelque chose. Et finalement, on recherche tous la vie. Mais comment traduire la vie en abondance? Cette attention à l'autre. On peut passer beaucoup de temps à communiquer, mais est-ce qu'on dialogue? Et le Christ, le bon pasteur, nous invite à dialoguer, à parler avec lui, pour qu'il soit notre vie et la vie en abondance. C'est le rôle, la mission plutôt pour vous comme parents, de Léonie et de Gabriel, de pas simplement leur donner des choses, mais les faire grandir, pour que ce soit au service de la vie et de la vie en abondance. Prions, frères et sœurs bien-aimés, pour que nous soyons renouvelés dans ce que nous avons reçu à notre baptême, la foi, l'espérance et la charité. Le pape François rappelle sans cesse qu'un chrétien sans la charité, c'est un chrétien qui passe à côté de son identité. Aujourd'hui, c'est le dimanche des vocations, où on prie particulièrement pour les vocations. On peut prier pour les sœurs religieuses qui sont là, nous prions pour les prêtres, pour leur conversion, pour qu'ils changent, pour qu'ils soient mieux, qu'ils soient plus attentifs au Christ, qu'ils soient selon le cœur de Jésus, selon le Christ, le bon pasteur. Mais nous prions aussi pour toute vocation, toute vie humaine est vocation. Et finalement, peut-être pourrons-nous repartir avec une question. Sommes-nous là par hasard? Ou sommes-nous là par un amour qui nous guide? Puissions-nous repartir avec cette question et la prendre avec sérieux. Comment vous éduquez vos enfants? Nous comme jeunes, comme moins jeunes, comment nous regardons notre vie? Est-ce que c'est un heureux hasard de circonstances? Ou parce que nous répondons à une vocation, c'est-à-dire à Dieu qui m'appelle et je lui réponds, qui m'appelle à offrir tout mon amour et à recevoir aussi quelque chose de lui. Que nous puissions recevoir notre vie du Christ Seigneur, que Léonie et Gabriel, qui vont recevoir le baptême, soient attentifs et grandissent dans cette foi, cette espérance et cette charité. Le Christ rappelle que certains peuvent se faire passer comme bons pasteurs, mais le Christ les compare à un voleur qui viennent apparemment pour donner la vie, mais qui viennent pour voler, égorger, faire périr.
Demandons-nous, frères et sœurs bien-aimés, qui nous donne la vie en abondance? De qui j'ai reçu la vie en abondance? Et peut-être le dire, le partager. Est-ce qu'on a remercié peut-être nos parents, nos grands-parents? Peut-être qu'il y a quelqu'un de la famille, nous pouvons aller rendre visite, une personne malade, un proche, pour faire grandir en nous la charité et l'attention. De qui avons-nous reçu la vie en abondance? Et rendre grâce pour cet appel, pour que notre vie soit selon cette abondance. Enfin, je ne vais pas être trop long, parce que sinon vous allez vous endormir, mais ce qui est beau, c'est que le Christ connaît ses brebis par leur nom. Et vous voyez, ce qui est important au moment du baptême, c'est que nous commençons par dire le prénom de la personne qui reçoit le baptême. Donc c'est-à-dire que Dieu nous regarde personnellement, non pas pour nous punir, mais pour veiller sur nous, et pour que nous puissions lui demander ce que nous avons à cœur. Alors au souffle de cette journée, en fêtant le baptême, en profitant de cette belle journée ensoleillée, peut-être dire, Seigneur, peut-être que je suis loin de toi, peut-être que j'ai du mal à te connaître, peut-être que je ne crois pas en toi d'ailleurs, je ne sais même pas pourquoi je te parle, mais je te confie ma vie et garde aussi ceux que je porte dans mon cœur. C'est ça la prière de la charité. Et c'est ça que nous portons à tout âge, que nous soyons bien portants, mal portants, que nous puissions porter cette présence du Christ au cœur de notre monde et au cœur de notre Église. Que le Christ soit la porte de notre vie, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.